Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons en duplex Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro, le réseau social de trading. Bonjour Arié. Bonjour Anne-Laure. Alors, comme d'habitude, est-ce que vous pouvez nous faire un bref rappel concernant le réseau eToro et son système unique de copie portfolio ? Bien sûr, eToro est une société fintech qui a été créée en 2007 par deux frères, Yonen et Roni Assia, qui ont tout simplement voulu innover dans le monde du trading et de la finance et pouvoir permettre justement aux traders débutants qui n'ont pas forcément d'expérience dans le trading de pouvoir discuter et investir comme les plus grands de ce monde à travers justement ce réseau social qui permet de discuter, d'échanger et voire même la première phase était de copier les différents traders. Plus récemment, nous avons il y a quelques années, désormais 3 ans maintenant, lancé la nouvelle version de copier des traders avec la version de copie portfolio qui nous permet désormais d'investir dans 3 types de catégories. La première, c'est le top trader copie portfolio où on permet à nos clients de copier différents traders, mais ce sera eToro qui le gérera dans sa totalité. Ce sera géré via nos équipes et bien évidemment accompagné d'algorithmes et de spécialistes du trading chez eToro qui permettront justement à nos clients de pouvoir investir sur 30 voire même 50 différents traders simultanément en investissant sur des personnes qui investissent dans différents produits, différents instruments, voire même qui ont des stratégies différentes. Donc c'est quand même une diversification relativement large. La seconde catégorie sera le market copy portfolio, où là on proposera à nos clients d'investir dans un secteur bien précis, que vous soyez intéressé par la technologie du cannabis ou des actions du Nasdaq ou la technologie du CRISPR-Tech qui développe l'ADN humain. Donc vous pouvez investir dans un secteur bien précis. Et le troisième sera le partenaire portfolio où là on vous permettra justement de pouvoir copier les plus grands investisseurs on va dire de cette planète, que ce soit des portefeuilles comme Carly Kahn, Warren Buffett, voire même des sociétés françaises comme Wicant, voire même Altia Investment, qui sont des fonds d'investissement qui tradent par eux-mêmes et on permet justement à nos clients de pouvoir calquer leur propre stratégie. Bon, mais comme on ne peut pas parler du cannabis toutes les semaines, on va parler du Nasdaq. Donc vous nous faites un focus sur Big Tech, qui est un fonds investi sur des actions du Nasdaq, c'est ça ? Exactement. Alors comme vous venez de le dire, on a trop souvent parlé du cannabis car je vais quand même rajouter une dernière petite chose et je vous promets que ce sera la dernière fois. Pour aujourd'hui, nous avons atteint 1000 investisseurs sur ce copy portfolio et comme nous l'avons déjà apprécié depuis le départ, ce copy portfolio ne dépassera pas plus de 1000 personnes. Donc c'est vraiment une dernière annonce pour toutes les personnes qui seraient intéressées d'investir dans ce fonds-là. Cela se terminera ce soir puisque nous avons déjà dépassé les 1000 investisseurs. Donc à partir de ce soir, ce fonds sera désormais clôturé à moins que quelqu'un décide de vous laisser la place. À ce moment-là, concentrons-nous désormais sur le Big Tech. Peut-être qu'on va juste préciser qu'il s'agit de cannabis à des fins thérapeutiques. Bien évidemment, des sociétés qui développent le cannabis à des fins thérapeutiques uniquement. Comme vous le savez, le secteur est en pleine progression. Tout le monde en recherche et désormais eToro a lancé ce fonds il y a un peu moins de 2 semaines maintenant. Et on avait donc d'ores et déjà précisé qu'il y aura une limite de 1000 investisseurs. C'est des choses désormais faites. Donc passons au Nasdaq et tout. Alors sur le Nasdaq, on va désormais parler aujourd'hui du portfolio Big Tech qui investit dans le secteur des entreprises technologiques uniquement. On retrouvera bien évidemment les plus grandes sociétés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'exposition est relativement large. Certes, on parle de technologie, mais on trouvera bien évidemment des domaines tels que la télécommunication, le divertissement, le commerce électronique, voire même des solutions de logiciels. Le secteur de l'industrie high-tech, ce n'est pas un secret, c'est une des industries les plus recherchées, peut-être même certainement la numéro 1 à l'heure actuelle. Et ce sont, on va dire, des entreprises qui représentent nos tâches, notre activité quotidienne. À l'heure actuelle, on a tous un téléphone, on a tous un ordinateur, on fait nos courses en ligne, ou on fait des achats, sur notre tablette ou téléphone mobile. Donc ce sont uniquement des sociétés qui proposent ce type de produits-là. On peut d'ailleurs d'ores et déjà aller voir la composition de ce fonds. Il y a à l'heure actuelle 12 sociétés. Bien évidemment, vous les connaîtrez
toutes, je pense. On trouvera en tête de gondole Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba, Intel, Cisco, IBM, Netflix, eBay et HP. Donc, comme vous avez pu voir, ce sont les plus grandes entreprises, quasiment les plus grandes entreprises mondiales, avec d'ailleurs même Apple et Amazon en tête, avec des market cap relativement élevés à des plus hauts historiques. Mais on trouvera notamment Facebook, le premier fabricant, le plus grand réseau mondial au monde. Il y aura également HP qui est le plus grand fabricant excusez-moi, d'ordinateurs, Cisco pour tout ce qui est équipement de réseau et téléphonie. Donc c'est un secteur vraiment, vraiment recherché et on vous propose à l'heure actuelle un investissement sur les plus grandes entreprises en un seul. Et Arieh, comment sont sélectionnées, comment l'algorithme sélectionne ces valeurs? C'est quoi? Ce sont les plus performantes au niveau boursier? Ce ne sont pas forcément les plus performantes parce que d'ailleurs on peut voir déjà ici qu'il y a certaines actions qui sont dans le rouge, donc c'est pas forcément les plus performantes, mais c'est les plus grosses technologies, les sociétés biotech, les sociétés technologiques qui ont été recherchées dans différents secteurs, dans différents domaines, qui justement nous permettent d'avoir ce panier-là. Et bien évidemment, cela est ajouté avec un algorithme que nous utilisons qui nous permet également d'allouer, de faire une allocation parfaite de ce fonds, car si vous avez pu constater, il y a quasiment 20% de ce fonds qui est investi sur Apple, contrairement à peine 10% pour Alibaba, voire même 4% sur Cisco. Ça, c'est une allocation qui n'est pas équitable, donc avec des pourcentages différents, mais qui est bien évidemment peut-être rééquilibrée une fois par mois, ou en ajoutant une nouvelle société, ou en délistant une, ou tout simplement en modifiant le pourcentage d'allocation. Et la rotation du portefeuille a lieu tous les combien ? Tous les mois? La rotation se fait, c'est un rééquilibrage mensuel, donc il se fait une fois par mois. Maintenant, on peut notamment aller voir rapidement les statistiques de ce fonds-là. On peut clairement voir que c'est un fonds avec des stats relativement remarquables depuis même les 5 dernières années. Donc depuis 2014, on est uniquement que sur du profit. 2014, il y a eu plus de 12% de gains. 2015, 18%. 2016 a été une année un peu plus calme, mais tout de même avec une hausse de 7%. La meilleure année était la 2017 avec 43%, et l'année actuelle, elle n'est pas encore terminée, mais on est déjà à 25% de rendement sur ce fonds. Donc c'est clairement un investissement sur du long terme. Il ne faudra pas forcément regarder tous les mois où on a eu du rouge, où on voit du moins 3, moins 4, voire même moins 5%. C'est vraiment un investissement long terme dans une industrie relativement recherchée, qui innove régulièrement et qui arrive à se développer de plus en plus. Surtout sur 2018, je ne sais pas si on peut comparer, mais il me semble que c'est nettement supérieur à la performance du Nasdaq, de l'indice. C'est ça, on est supérieur à la performance du Nasdaq, encore une fois, parce qu'on a su sortir uniquement 12 sociétés. Il ne faut pas oublier, dans le Nasdaq, il y a 100 entreprises différentes. Il suffit qu'ils arrivent à trouver les plus performantes. En l'occurrence, on a parié dans ce portefeuille-là sur le secteur de l'industrie high-tech. Donc si, en tout cas, apparemment, d'après les statistiques, le choix paraît être payant, en tout cas cette année. Quel est le niveau de risque pour ce fonds ? Le niveau de risque, on est sur une moyenne de 4 en général, pour la simple raison qu'on est uniquement sur un secteur action et dans un secteur relativement précis, les technologies. Une fois, ils ne font pas tous partie du même secteur, mais c'est la technologie en grande partie. Donc on est sur un niveau de risque de 4. Il y aura un chiffre également à retenir qui serait plus ou moins intéressant, c'est la perte latente maximale qu'il y aurait eu durant les 12 derniers mois. Donc on voit ici qu'on est à moins 11%. Cela veut clairement dire que si vous auriez un investissement à 100 000 $ sur ce fonds, au pire des cas, à un moment donné, durant les 12 derniers mois, vous auriez eu une perte latente de 11%. Bien évidemment, donc, ce qu'il faut voir, c'est que la perte latente maximale était de 11%, et au final, durant les 12 derniers mois, on fait désormais une performance de 38%. Est-ce que c'est un fonds qui est copié par beaucoup de vos utilisateurs ? À l'heure actuelle, nous avons sur ce fonds-là 778 utilisateurs qui le copient avec plus de 5 millions de $ investis. C'est un fonds qui a été créé déjà il y a 1 an et demi, mais
sur ce fonds-là, contrairement à d'autres, on trouvera souvent des investisseurs et des traders qui entreront sur le marché. Et comme on peut voir que c'est un secteur qui bouge assez rapidement, il y a souvent parfois des traders qui vont entrer et qui vont faire rapidement peut-être 10 ou 15% l'espace de 2-3 mois. Donc ils vont se contenter de ce profit-là et donc arrêter l'investissement sur ce fonds-là pour éventuellement, pourquoi pas, le reprendre ultérieurement une fois que le marché sera un petit peu plus bas. Donc c'est pour ça que ça joue souvent. Les chiffres, le nombre d'investisseurs sur ce fonds-là varie régulièrement et celui-ci n'est pas non plus limité, contrairement au Cannabis Care où on a un petit peu mis un target et les personnes supplémentaires ne pouvaient pas le faire. Ici, à l'heure actuelle, il n'est pas limité, donc même si on dépasse les 1000 personnes, ça pourrait continuer. Est-ce qu'il y a un montant minimum d'investissement sur ce fonds ? C'est ça, le montant minimum sera de 5 000 $. Bien évidemment, on recommandera un investissement un peu plus important, mais la barre des 5 000 $ sera le minimum afin que nous justement diversifier le capital sur les différentes actions. Si on voit qu'il y a une société auquel on a alloué par exemple sur HP seulement 1%, avec un investissement de 5 000 $, il y aura seulement 50 $ qui seront investis sur HP. On ne peut pas non plus faire des positions trop petites. C'est la raison pour laquelle, en général, on recommande au minimum 5 000 pour un début d'investissement. Mais à part le fonds Cannabis Care, il n'y en a aucun qui est limité ou il y en a d'autres qui sont limités comme ça en nombre ? À l'heure actuelle, aucun sont limités, mis à part le Cannabis Care. D'ailleurs, puisqu'on se focalise encore un petit peu sur ça, on peut avoir la performance Care, du coup. La performance du fonds Cannabis Care, elle est de combien par rapport à Big Tech, par exemple ? Alors, il faut savoir que c'est un fonds déjà qui vient d'entrer sur le marché, mais si on peut voir durant les 12 derniers mois, on est déjà à 25%. L'année 2017 nous donne pour l'instant une hausse de 15%. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait surtout les 3 derniers mois. Donc l'engouement a commencé vraiment le début mois d'août. Donc en à peine au mois d'août et septembre, on a déjà fait quasiment 36% de hausse dans ce secteur-là. C'est pour ça c'est vraiment assez recherché. Oui. Et notamment, nous proposons dans ce fonds-là 10 sociétés. Vous savez, dans toutes les sociétés que nous proposons dans nos portfolios, vous pouvez investir dans ces actions manuellement, par vous-même. Par exemple, si dans le Big Tech, il y avait 12 sociétés, et vous souhaiterez investir que dans Apple, vous pouvez le faire manuellement. Or, dans le Cannabis Care, nous proposons 10 sociétés et 2 d'entre elles ne peuvent pas être investies manuellement, uniquement via ce fonds-là. Et ce sont à l'heure actuelle quasiment les plus performantes, avec 50% de hausse et 41% de hausse pour Aurora et Afaria. Donc, si vous souhaitez investir dans une de ces 2 sociétés-là, il faudra passer par le Cannabis Care. Elles sont cotées où, ces 2 sociétés ? Ce sont des sociétés américaines. Il faut savoir que nous proposons des sociétés de premier plan américaines et canadiennes uniquement. Encore une fois, pour rappeler que le 17 octobre, le lancement, ils vont utiliser le cannabis médical au Canada. Donc c'est pour ça qu'on a introduit certaines actions canadiennes et on devrait, pourquoi pas par la suite, puisque c'est un marché qui devrait exploser, on va dire, ces prochains mois, voire même ces prochaines années, on devrait par la suite pouvoir acheter de nouvelles sociétés et bien évidemment jouer un petit peu sur l'allocation, puisque là c'est à parts égales. On voit quasiment 10% sur chacune des sociétés. Bien évidemment, chaque société ajoutée, on modifiera l'allocation. Et vous pourriez rouvrir ce fonds à un moment ? Là, il est fermé ce soir, mais est-ce qu'il y a une possibilité qu'il soit rouvert à d'autres utilisateurs ? Tout est possible. À l'heure actuelle, la seule possibilité, c'est d'investir aujourd'hui avant la fermeture des marchés américains ou éventuellement même attendre que quelqu'un libère sa place pour vous la céder. À l'heure actuelle, on ne compte pas forcément réouvrir ce fonds-là, mais on verra si vraiment, et on voit qu'il y a une demande très très importante, on pourra faire en conséquence, mais à l'heure actuelle, il sera limité, il sera certainement clôturé ce soir. Merci beaucoup, Aryeh Cohen, Platinum Account Manager chez eToro.